Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le potager. Aujourd'hui, on va parler des plantations des melons, donc sous ma serre en verre qui fait environ 2 mètres carrés. Je vais vous expliquer comment bien les planter, une petite astuce pour gagner de la place dans notre terrain, donc dans notre serre, et on va y installer 5 pieds de melon. Oui, 5 pieds de melon sur 2 mètres carrés, ça fait beaucoup si on les met en pleine terre, enfin directement comme ça sur le sol. Mais je vais vous montrer une petite astuce pour gagner un peu de place, donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors ici, initialement, donc chaque année je remets des melons, ça marche très bien. Les melons déjà, ils ont besoin de soleil, donc plein soleil, toujours, encore plus quand vous êtes dans des habitants du Nord, tout ce qui est Nord de la Loire, etc. Nous, on va être plutôt toujours plein soleil. Ça aime bien la chaleur, non plus pas des chaleurs excessives bien entendu, qu'on peut retrouver dans le sud, où là ça peut vraiment cogner, brûler. Donc il faut vraiment faire attention si vous avez vraiment des températures très très chaudes, surtout je parle du sud de la France, pensez à les mettre un peu à la mi-ombre ou ombragés quand il y a les périodes de canicule. En dehors, vous pouvez le laisser, ça tient assez bien la chaleur, mais pas l'excès de chaleur, donc il faudra faire vraiment attention à ceci. Donc l'exposition déjà, plein soleil. Alors nous, comme on est dans le nord, on n'a pas toujours le climat du sud, on essaye d'avoir des outils, du matériel avec nous. On va la serre, si vous avez une serre, là c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de serre, ça va être très difficile les melons. Ça peut fonctionner, ça dépend des années, s'il fait beau, s'il fait chaud, mais quand on a une année pluvieuse ou pas très top, là ça risque de se compliquer. Le melon a besoin de chaleur et de soleil. Le soleil va aussi apporter le côté sucré des melons, donc il faut du soleil et bien sûr de la chaleur. Alors sans plus entendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors initialement, déjà toujours pareil, une bonne terre, une terre souple, ça c'est très important, grumuleuse comme j'ai l'habitude, une terre semoule comme je dis souvent d'ailleurs. Donc ça c'est l'idéal pour la réussite des melons, ça a besoin d'être oxygéné au maximum. Les melons sont très très gourmands en nutriments, donc il va falloir ajouter de l'engrais. De l'engrais, je rappelle, c'est pas un gros mot comme certains peuvent le penser, c'est des nutriments, ça peut être biologique, donc pour amener du fumier de cheval. Alors maintenant c'est plus du frais, on va être sur du décomposé, pas du frais, parce qu'on va planter là directement aujourd'hui, donc ça va être du décomposé. Et si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser ce que moi j'utilise souvent, parce que alors le compost c'est pas assez nutri, il n'y a pas assez de nutriments dans le compost, donc si vous mettez du compost vous pouvez le faire comme ça pour amender la terre, pour l'alléger, etc. Mais en rien ça va apporter assez de nutriments au sol, le compost. Attention, c'est très très faible en nutriments pour les plantes. C'est bien pour améliorer la terre, la structure de la terre, ça c'est ok, mais c'est pas avec ça que vous allez donner du manger aux plantes. Donc prenez des granulés. Comme ceci, je vous mettrai en description de la vidéo, c'est des petits granulés comme ça. Ça, c'est très bien. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est super, c'est bio. Généralement, c'est de la fiente de bovins desséchés, voilà. Et puis, c'est très bien, c'est bio. Vous regarderez sur le paquet, je vous mettrai en description de la vidéo. Donc, vous pourrez toujours trouver ça. Mettez-en une, voire deux au mètre carré. Ça, c'est très important parce que les melons sont quand même très gourmands. Donc, on va éparpiller comme ça. Hop, alors je vais planter moi sur les extrémités de la serre, je ne vais pas faire au milieu, puisqu'au milieu, il faut que je puisse passer. Donc je n'ai pas besoin de mettre l'engrais au milieu, mais je vais mettre vraiment l'équivalent de 2 poignées au mètre carré quand même. C'est très gourmand. Les melons, c'est très 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 gourmand. Vraiment, melon, pastèque, ça c'est vraiment, ça demande beaucoup beaucoup de nutriments. Donc vous pouvez y aller. Et ça ne va pas vous brûler les racines. C'est à diffusion lente, ça c'est très important. Et on rajoutera du liquide, mais ça on fera plus tard, je ferai une autre vidéo. Donc vous amendez très bien votre terrain. Ça c'est hyper important. Ensuite, comme d'habitude, vous allez passer un petit coup de croc ou de râteau pour enfuir légèrement l'engrais. Ça c'est super important. Voilà. Hop. Donc, hop, un petit coup de râteau. Hop. On parlera aussi de l'arrosage, ça c'est aussi super important également, bien entendu.
Mais le plus important, hein, c'est déjà de vous montrer la technique. Une fois que vous avez fait ça, alors moi, pour éviter de désherber, alors initialement, si vous vous souvenez, ceux qui me suivent sur ma chaîne, ici, à l'époque, j'avais mis des dalles. Hein, je les ai enlevées, on a déplacé cette serre, elle était plus de ce côté-là, on l'a mis ici. Donc j'ai enlevé les dalles, je ne vais plus remettre de dalles. Je vais remettre une bâche à la place hein, pour éviter de désherber. J'ai pas envie de désherber parce que les dalles c'est bien, mais souvent il y a les adventistes, les mauvaises herbes qui poussent entre les dalles. Donc on va choisir un géotextile, une bâche hein, qui va nous aider à garder à la fois l'humidité et à la fois contre les adventices. Allez, je vais la chercher, elle est juste derrière vous et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc je vais prendre ma petite bâche. Alors, la bâche, ça c'est très important. Hein. On me dit souvent, oui, c'est beaucoup de plastique, ça s'effrite. Ben oui, ça s'effrite si vous prenez des bâches de mauvaise qualité. C'est comme tout matériau en fait. Hein. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, non professionnel, c'est normal que ça foire, hein, parce que c'est pas de bonne qualité, voilà. Donc il faut prendre à 100, c'est 120 ou 130 mètres, 130 grammes plus 120, 130 grammes au mètre carré. Je vous mettrai en description de la vidéo. Et puis ça c'est une bâche qui est professionnelle, qui vous tiendra 20 ans si vous faites attention. Hein. Bon, généralement 15 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Vous les rentrez en hiver, vous les remettez au printemps, etc. Donc ça, c'est indispensable si vous voulez éviter en fait les adventices et garder l'humidité. Si vous voulez pas faire ça, vous mettrez un paillage, etc. comme vous avez l'habitude de faire. Mais attention avec les paillages, hein, si vous habitez dans le nord, hein, ça ramène des gastéropodes, hein, limaces, etc. Donc faites vraiment attention à ceci. Hein. Donc, je vais mettre ma petite bâche que j'ai préalablement coupée. Hop. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire, bien entendu. Alors je vais mettre des pavés, vous pouvez mettre des clips à bâche, hein, des crochets à bâche. Moi je n'en ai pas. Enfin si j'en ai, pardon, non, j'en ai, mais je ne vais pas les utiliser tout simplement parce que ça me fait des trous dans la bâche et souvent les adventices sortent. Et comme il me reste quelques petits pavés, je vais les utiliser pour tendre en fait ma bâche. Hein. Là, je vais juste un peu, justement, la tendre, hop, hop. Voilà. Donc là, on va installer proprement la bâche, vous voyez, hop. Tac, ça, je vais après le brûler. Je vous montrerai ça d'ailleurs. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, je mets correctement devant. Je vous montrerai, on fera un tour du propriétaire après, bien entendu. Voilà. Tiens, un petit gastéropode. Ceux-là, allez, ailleurs. Donc, je mets ma bâche. Je la déplie correctement. Hop. Ça vous montre aussi comment je fais. Parce que sinon, si c'est juste vous montrer, voilà, c'est planté, c'est pas toujours très utile. Hein. Il faut vraiment montrer comment on travaille, comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on utilise. Voilà, ça c'est vraiment ça les buts des vidéos. Hein. Sinon, je peux vous dire, faites un trou, mettez le melon et rebouchez. Et fin de la vidéo. Hein, ça aussi, on m'a reproché d'avoir des vidéos, c'est juste mettre un trou. Ben non, parce que les gens n'écoutent pas les consignes, ils n'écoutent pas ce que je dis. Hein, c'est vraiment, au début de vidéo, je vous dis comment il faut faire. Après, montrer l'aspect technique de comment on fait les choses, ça c'est hyper important. La préparation du sol, ça c'est 80% du job, 80% du job. Si ça c'est foiré, votre culture elle est foirée, il ne faut pas chercher ailleurs. Donc oui, je vous montre, je passe un peu plus de temps pour vous montrer comme ça, parce que c'est hyper important, hein, je le rappelle. Hein. C'est pas juste mettre un trou, je mets ma plante et c'est terminé. Ça marche pas comme ça. Et après on s'étonne parce que ma culture elle foire. Ah bah oui, elle foire parce que tu vas trop vite, parce que tu n'écoutes pas les consignes. Et ça, c'est dommage. Bon, bref, on va pas faire un... Donc, une fois que j'ai posé ma bâche, donc j'ai mis... Soit vous mettez des sardines, hein, des crochets à bâche, soit vous mettez des pavés, vous prenez ce que vous avez. Et puis voilà, hein, si vous voulez rien mettre non plus. Mais s'il faut quand même tenir, hein, mettez quand même des pavés à tous les angles. Hein, ça, c'est hyper important. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire ça. Regarde, ça va être hyper important. Je vais installer des grillages comme ça que j'ai fait. Je vous montrerai ça, bien entendu, de plus près tout à l'heure. Ça, c'est du grillage rigide. Hein. C'est du grillage rigide et ça, justement, ça va être hyper important dans le sens que c'est la réussite
des melons dans le sens de la place que va prendre les melons dans votre potager. Donc je vais vous ramener ici, je vais vous expliquer ça. En fait, voilà, là on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, les melons sur un terrain plat, si vous les mettez comme ça directement par terre, ben, ils vont prendre beaucoup de place. Et nous, quand on veut rentabiliser notre terrain, le mieux c'est de les faire monter en fait sur un grillage. Et là, vous allez travailler sur la hauteur et non plus sur la largeur du terrain. Donc ça a quand même des gros avantages à ce niveau-là, hein, de pouvoir gagner pas mal de place. Hein. Donc si vous voulez gagner de la place, vous les faites monter comme ça et vous gagnerez de la place. Et là, je vais mettre 2 melons par grillage qui fait environ, je crois, 1,80 m, 2 mètres. Hein. Oui, je crois que c'est un grillage de 2 mètres. Voilà, donc ça, je mets 2 melons. Hein. Ça fait 1 mètre carré à peu près, grosso modo, par melon. Hein. C'est ce qu'il faut quand on les fait en hauteur. Donc, j'ai pris du grillage rigide, hein, et par-dessus, j'ai mis encore un grillage plus souple, Galva, en petite maille, parce que j'avais remarqué l'année dernière, souvent les branches allaient derrière, et à chaque fois, il fallait que je les remette devant, parce que les melons se foutaient derrière. Et donc, du coup, quand vous avez du feuillage et plus tard dans la saison, eh ben, c'est plus problématique pour les récupérer. Des fois, les melons restaient entre les deux sections de barreaux. S'ils restent dedans, si vous les oubliez, bah là, c'est foutu, vous les sortirez plus. Ils vont comme ça, ils vont être déformés, etc. Donc, voilà, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis du raffia, les petits trucs verts. Ça, c'est pour faire monter après, si vous voulez, mes branches hein, qui iront là-dessus. Je mettrai les branches, je vous montrerai ça plus tard quand ils pousseront. Hein. Donc, voilà, ça, vous pouvez faire ça. Après, rien ne vous empêche de prendre juste du grillage fin, mettre 2 poteaux et le faire palisser. Hein. Bon, voilà, c'est quand même plus costaud. Maintenant, chacun est libre de faire comme il veut, comme d'habitude. Hein. Donc là, voilà, là, j'ai posé ça. Maintenant, on va planter hein, mes melons. Mais avant, une fois que vous avez fait ça, je vais faire des trous dans la bâche, mais pas n'importe comment. Je vais le faire grâce au désherbeur thermique ou électrique. Hein. Ça va me faire des trous propre dans ma bâche. Hein. Donc ça, je vais vous montrer. Hop. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Hop, hop, je vais vous expliquer. Alors ça, je vous mettrai aussi en description de la vidéo. Hein. C'est un désherbeur thermique, hein, enfin électrique. Hop, hop, hop. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va ensuite prendre... Je vais tout de suite prendre un melon. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, ça. Hop. Allez, je vous emmène avec moi vers ici et vers là. Voilà. Hop. Et on va faire comme ça. Voilà. Parfait. Donc, bien entendu, voilà, je branche. Alors, pour faire des trous proprement dans ma bâche, en fait, juste pour éviter que... oups, j'ai ma pince, oui. Pour éviter qu'il s'effiloche, j'ai pris un pot. C'est un petit pot en acier comme ça, où j'ai enlevé le fond, d'accord? Donc ça m'évite d'avoir un trop grand trou. Si je le fais par exemple au cutter, ça a tendance à s'effilocher, mais ça non. Hein. Voilà, hop, on allume la bestiole, donc ça je vous mettrai en description de la vidéo, ça c'est super pratique, même pour désherber. Hein. Je prends la petite pince parce que ça va être chaud, je laisse chauffer un peu la machine, genre 15-20 secondes. Hein. Je prends une pince. Là, je regarde à peu près la distance où je veux, bien entendu, mettre le pied de melon. Là, je laisse monter en température. Hein. Vous ne mettez pas les mains devant, bien entendu, c'est très chaud. Voilà, vous laissez monter en température. Hein. Voilà. Donc, je vais le faire à peu près à 50 cm du bord. Hein. Donc, 50 cm. Il aura aussi 50 cm. Voilà, ça monte en température, là. Très bien. Hop. Et là, on fait comme ça. Je vais mettre simplement... Voilà. On laisse chauffer. Ça va très vite. Hein. Voilà. Et voilà. Regardez le trou comme il est propre. Magnifique. Et là, je vais faire pareil. Hein. Je vais l'espacer aussi l'autre. Je vais le faire tout de suite à côté. Tant que j'ai l'appareil qui est chaud. Allez, hop. On y va.
Après, je vais vous expliquer au niveau de l'arrosage. Voilà, hop, le reste je ferai. Alors bien sûr, là je vous montre que d'un côté, je ferai la même chose de l'autre côté. Hein. Et ensuite, bien sûr, la finalité, c'est sûr que c'est juste planter. Mais vous avez vu tous les travaux qu'on a fait avant, la préparation du sol, l'apport d'engrais, j'ai un petit peu bêché, on a mis les grillages, je vous ai expliqué comment la verticalité, etc. Après, c'est sûr que maintenant, ça va rester de la plantation traditionnelle hein, des melons. Hein. Ah, par contre, ce que j'aime bien faire aussi, là je vais vous montrer ça aussi tout de suite, comme ça c'est fait, c'est mettre un petit peu d'engrais au fond du trou de plantation. Ça j'aime bien faire aussi. Hein. Donc en fait, je vais récupérer mes granulés là, hop, et je mets quelques petits granulés, alors pas beaucoup, hein. Tac, je mets juste, voilà, quelques-uns, je mets juste un peu de terre dessus pour pas que les racines, soient directement en contact. Après, le melon, bien entendu, je le dépote, je plante. Hein. Ça, c'est le truc basique. Hein. Voilà. On met notre melon là. Il est bien. Voilà. On remet la terre dans le trou. On tasse un petit peu. Voilà. Et après, ça, je vais le faire monter sur mon grillage. Voilà. Vous voyez, je mets sur les côtés. Hop, 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 hop. D'ailleurs, on va être content. Je suis un petit peu en retard. J'aurais pu le faire un peu plus tôt, hein, la plantation de melons, mais bon, ça va le faire, c'est pas un problème. Et voilà, et les petites branches là qui sont là, au fur et à mesure, je vais les faire monter. Il va pousser là maintenant que je l'ai mis en pleine terre, il va bien pousser et au fur et à mesure, je vais les accrocher. Quand vous avez planté, bien entendu, vous arrosez, hein, ça c'est hyper important. J'arrête pas de le dire, mais je vais pas le faire ici. Je vais terminer d'abord de tout planter avant de mouiller le secteur. Mais bien sûr, vous plantez, vous arrosez abondamment, hein, ça c'est très important. Mettez une bonne couche d'eau quand même et arrosez 2 fois, 3 fois par semaine. Hein, vos pieds de melon, c'est hyper important. Ils ont besoin d'eau. Hein. S'il n'y a pas d'eau, malheureusement, ça risque pas de trop bien marcher. Hein, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Je pense qu'on a fait quasiment le tour. Alors, attendez, on va se mettre comme ça. Hop, c'est plus sympa. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez retenu toute ma façon de faire. Donc, si vous voulez gagner de la place, vous érigez vos melons vers la hauteur, comme ça. Et là, vous allez gagner de la place. Et donc, sur une serre comme ça, je vais en mettre 2 en hauteur et 1 au sol, là où je suis assis. Donc, je vais mettre ça. Je me permets juste de faire 10 minutes. 10 minutes, oh là là, il fait chaud. Là, il fait déjà chaud d'ailleurs en Alsace actuellement. 10-15 secondes de pub, hein, donc ceux qui veulent me soutenir, j'ai ouvert une petite boutique de vêtements, vous pourrez trouver des t-shirts, des casquettes, des mugs, comme celui-là par exemple, le chasseur de limaces, et puis d'autres, un jardin potager d'Alexandre. Donc ceux qui veulent me soutenir, merci à vous, ça me permet de continuer de faire cette chaîne totalement gratuite, de vous répondre à toutes vos questions, vos interrogations en commentaire. Tout ça prend énormément de temps, mais je le fais avec bon cœur, voilà, mais ça m'aide un petit peu à mieux gérer tout ça et à continuer bien sûr à avoir cette chaîne totalement gratuite. Et ce sera toujours gratuit. Voilà, écoutez, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà, mis vos melons. Hein, donc très important à retenir, une bonne terre amendée. Pensez soit à les faire monter, ça c'est ce qui est idéal, sinon vous le faites sur votre terrain, ça c'est important. Si vous les faites en terrain, vous les espacez au moins entre chaque melon 1 mètre, hein. Vous pouvez mettre un bon mètre entre chaque melon et entre chaque rang, hein. Ça c'est important, que vous ayez de la place pour que le melon puisse bien grandir, c'est très très important. Et on fera la taille des melons aussi ensemble, hein. Ça je vous expliquerai. On a déjà fait une première taille ensemble, hein. C'était au-dessus de la 2e feuille, vous voyez que maintenant il a fait des petites ramifications sur le côté, etc. etc. Voilà, plus qu'à arroser, je termine mon petit potager et ce sera fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bon jardinage et à très vite. Allez, ciao ciao.